Il suffit d'une petite flamme pour éclairer l'obscurité, et parfois d'une simple histoire pour illuminer un chemin. Bienvenue dans Shmea, Your Little Candle Podcast, un espace où chaque voix compte, où chaque étincelle peut faire la différence. Installe-toi, écoute et laisse la lumière t'inspirer. Bonjour Captain Jenny, comment vas-tu? Bonjour Fatima. Ça va très très bien. Merci Jenny d'avoir accepté mon invitation pour être la Shmea, ou en français, la petite bougie de cet épisode. C'est un énorme plaisir de te recevoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Magnifique, moi aussi. Mais vraiment, merci beaucoup. Jenny, peux te présenter de la manière qui te représente le mieux aux auditeurs et aux auditrices de Shmea, Your Little Candle Podcast. Alors écoute, j'aime beaucoup dire que je suis une voyageuse avant toute chose. On va vraiment avoir le temps de parler de ça. Et sinon, de manière un peu plus sérieuse, professionnelle, je suis coach et consultante. Et en fait, j'aide principalement les femmes, les hommes aussi quand ils savent s'y reconnaître, justement poser toutes les fondations d'un business. On va travailler beaucoup en ligne pour justement trouver des clients et faire que tout ça se construit à la hauteur de ce qu'ils ont envie. On n'est pas obligé d'avoir un empire. Le but, c'est vraiment que le business serve la vie qu'on veut avoir. Voilà. C'est ça. Alors dans mes accompagnements, non, pas forcément. Ça dépend de ce que veut justement la personne. Ça peut être une maman qui va avoir un peu plus de temps pour ses enfants. Ça peut être quelqu'un qui prépare un hobby, monter l'Everest ou faire le marathon, qui a besoin de dégager du temps là-dessus. Vraiment que ce soit au service de sa vie. Par contre, personnellement, oui, ça fait 11 ans maintenant que je voyage à plein temps. Donc c'est pas, ça commence à devenir un vrai style de vie. Enfin, ça l'est Magnifique. complètement. Un vrai style de vie pour toi et Peut-être, je sais que là maintenant, c'est un peu la tendance de dézinguer un peu toutes ces modes de vie en disant que c'est pas si rose et cetera, et en fait, c'est aussi vrai dans le sens où c'est pas fait pour tout le monde, mais chacune des vies n'est pas fait pour tout le monde, et donc forcément, il y a des personnes qui vont l'essayer parce qu'on a créé ce modèle de «waouh, c'est le paradis», et qui finalement se rendent compte que c'est pas fait pour eux. Perso, je n'y vois que du positif, mais heureusement, ça ferait pas 11 ans que je serais, sur les routes si c'était pas le cas. oh, magnifique, c'est super. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup d'en savoir plus et je suis certaine que toutes celles et ceux qui vont écouter l'épisode vont être super intéressés par ton parcours, super inspirant. Alors, déjà, Captain Jenny, ça veut dire quoi? En fait, capitaine, c'est vraiment le capitaine du bateau. Oui. C'est, mon bateau. Mon bateau, c'est un peu la métaphore de ma vie. Mhm. Donc, je suis capitaine de ma vie. Voilà, c'est moi qui décide. Même si ce que je décide n'est pas totalement conventionnel, ben, c'est pas grave, je mène ma barque. Mais Mm. un bateau, on peut mettre des gens dessus. Donc j'aime bien l'idée, via ce travail que j'ai, d'emmener les gens dans mon aventure. Voilà, il y a un peu cette notion. Alors, faut avouer que j'avais ce nom avant, qui était un peu le capitaine, parce que souvent, quand je veux quelque chose, a priori, tu vois, je sais où aller. Bien, Excellent. j'aime beaucoup la phrase: «Quand on veut, on peut». Bien entendu, on peut pas toujours en réalité, mais sur le principe, Ouais. voilà, capitaine, Captain Ginny. Et Ginny, ça remonte à vraiment, je crois que c'est le collège ou le Ah lycée. ouais. Donc là, on est sur une autre dimension, et à l'époque, il y avait une boisson qui s'appelait Ginny, et ça colle avec mon prénom Virginie, mais c'est une coïncidence. La boisson, c'était pareil, c'était une personne, fallait un peu gratter la surface pour connaître, une personne chaleureuse, pleine de vie, voilà, donc ça collait bien aussi au personnage. Excellent. Captain Jenny, en tout cas, moi, j'adore et ça m'a beaucoup attirée au début. Encore merci d'accepter Merci mon vraiment pour invitation. l'invitation, je suis vraiment très contente d'être là. Avec un grand plaisir. Moi aussi, d'ailleurs. Tu es où aujourd'hui? Sur ces terres? Là, il est 6 heures du matin et je suis au Mexique. Ah ouais? Mais on était là à trouver un créneau. Attends, Oui, heure et de puis moi, pointe, j'ai fait heure de l'erreur de case. penser que tu étais aussi dans un autre pays, alors qu'il y a Casa, cette magnifique ville. Ouais, Oui, ouais, on a réussi. je suis à Rabat D'accord. Ah bon. et on était à 1 heure de différence de Paris et tu te Ouais, rappelles après pour et oui, trouver ils le ont changé créneau d'heure. et ben, c'est super. En tout cas, je suis très contente de te recevoir, Captain Jenny.
Ce que je fais avec mes invités, c'est qu'on embarque justement dans un bateau. Mais ce bateau, en fait, tu vas imaginer avec moi qu'on est en train d'ouvrir le livre de ta vie et qu'on tombe sur un moment clé. Lequel serait-il et pourquoi? Pour moi, il y a 2 moments, mais qui sont liés. En fait, je peux pas OK, expliquer ce moment vraiment sans en expliquer un premier. Donc je vais quand même aller OK, vas-y. rapidement. Bien sûr. En fait, quand je suis partie en 2014 pour faire un tour du monde, Mmh. assez bateau, alors à l'époque pas très bateau, aujourd'hui c'est assez commun de faire ça, mais en 2014 pas vraiment. Donc j'ai annoncé à tout le monde: «Bye bye, je prends un sac à dos». J'avais que 7 kilos et mon objectif c'était de vivre le plus chichement possible parce que j'avais un besoin viscérale de retourner un peu à l'essence de ce qu'est réellement de vivre et pas uniquement, avoir une carrière, le fait de réussir et de faire ce show off en public, tu vois? Voilà, je bossais dans une grosse boîte américaine, j'étais un peu à la course à la carrière et cetera. J'en ai eu ma claque. J'avais Mmh. l'impression de faire les bonnes choses, travailler pour des clients qui n'étaient pas au service du tout des gens. Tu vois? J'avais un peu OK. l'impression d'être ce loup dans une bergerie, j'aimais pas du tout ça. Ça m'a épuisée, clairement. Donc j'ai dit: «Allez, je pars». J'ai toujours été passionnée de voyage. Ça, c'est clairement dans mon sang depuis toujours et je suis OK. partie et je voulais vraiment revenir à l'essence. Donc les hôtels les moins chers, pas d'avion si j'étais sur un seul continent, on se débrouille, on fait comme on peut, manger que local, voilà que comme ça et puis à la rencontre des cultures et cetera. Vraiment, c'était ça l'objectif et la première semaine, comme quoi il y a pas besoin de partir longtemps, la première semaine, j'ai commencé à Quito, la capitale de l'Équateur et en Oui. partant de la première auberge, j'avais donc mon sac à dos, mon tout petit ordinateur, j'avais pas grand-chose à l'époque, un bel appareil photo et les gens de l'au de c'était pas une auberge, c'était, chez l'habitant, me disent: Ouais. «Mais où tu vas?» Alors je leur explique où je vais et je leur explique que je vais devoir prendre un tramway, un bus, arriver à un autre bus, à ce bus prendre encore un autre bus, bref, itinéraire et ils me disent: «Oh là là, mais tu te rends pas compte, ça craint, c'est dangereux, en plus tu as un bel appareil photo» et cetera et quand on me fait peur, je n'ai pas peur. J'ai jamais eu peur comme ça dans ma vie parce que j'anticipe bien les choses. Je savais déjà que Quito était pas l'endroit le plus sécuritaire, Mmh. mais je connaissais déjà des endroits moins sécuritaires. J'avais déjà OK. été au Venezuela où je me suis fait mettre en joue. J'avais déjà vécu ça dans ma vie, donc ça me paraissait pas si insécure et bizarrement, et c'est ça le moment clé, bizarrement, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils m'ont fait peur. Ce qui fait que j'ai quand même décidé de faire ce trajet, mais pas de la même manière que j'aurais pu le faire. Et quand je me suis retrouvée sur le quai de ce tramway-là, bah, en fait, j'étais un peu en train de regarder autour de moi, me dire: «Mon Dieu, il va m'arriver quelque chose». Alors que jamais je ne pense comme ça, encore aujourd'hui. Et là, Ouais. à l'autre bout du quai, j'aime dire que j'ai vu Jésus. C'était OK. un homme, je sais pas, il fait au moins 1,90 m Jack. Roux, les cheveux longs, la caricature de, ce que C'est Jésus, donc oui. quand le tramway est arrivé, j'ai traversé le tramway et je suis allée à sa rencontre en lui disant: «Voilà, j'ai peur, je ne suis pas bien, est-ce que je peux rester avec toi?» Et il me dit: «Pas de problème, bonjour, je m'appelle Jack, je suis australien». Bien sûr, je suis en voyage. On papote et on se rend compte qu'on va au même endroit. Et en fait, c'est la première rencontre de mes 15 mois de voyage. Personne, je l'ai retrouvé 15 mois plus tard en Australie et là, c'est là le moment clé de ma vie. C'est-à-dire que grâce à cette personne, 15 mois plus tard, en fait, ma vie a démarré telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, Et et magnifique. et c'est clairement enfin l'effet papillon, là on est, en plein dans l'effet papillon. Comme c'était Mmh. ma première rencontre, bah, en fait, on a gardé contact, alors que quand tu es au bout de 15 mois à la 200e rencontre, tu gardes un tout petit peu moins contact avec les gens. Mmh. Et donc en vrai, quand je suis partie en Australie, donc là, tu vois, je te passe 15 mois de voyage qui m'ont Ouais. complètement changée, où je me suis dit: «Premièrement, je n'ai pas envie de retourner dans une vie normée. J'aime cette vie de voyage. Je ne peux pas vivre que de voyage, d'amour, d'eau fraîche», ouais, d'amour peut-être pas, mais enfin, tu comprends le principe. Bien sûr. Il va falloir retravailler. Je n'ai pas Bien! du tout envie de retravailler comme je le faisais avant. OK. Donc, qu'est-ce que je fais? Et à l'époque, on parlait beaucoup de l'Australie pour renflouer les caisses.
parce que Oui, bien petit sûr. job extrêmement bien payé, il y avait pas encore cet engouement, le nomadisme digital, le terme n'existait pas. Instagram n'était pas un outil de travail. Travail en ligne, quand on en parlait, on était des extraterrestres. Il faut aussi se remettre dans le contexte. Il y avait pas grand-chose, il y avait pas de modèle. Pas moi, j'avais aucun modèle de gens qui travaillaient à distance, aucun. Et donc je suis partie en Australie et j'ai appelé Jack. J'ai dit: «Tiens, mais au fait, Jack est australien». Ouais, Et ouais. il me dit: «Bah écoute, viens chez moi, enfin chez ma mère», parce que moi je suis à New York, il était pas là. Il dit: «Va chez ma Mmh. mère, elle va t'héberger le temps que tu trouves, un boulot, un appart, enfin que tu Que t'installes tu quoi». trouves, C'est ça. Sa mère m'appelle 10 minutes après, je n'ai jamais rencontré sa maman et je ne sais même pas, quoi que ce soit sur sa maman. Elle me dit: «Bah, quand tu arrives, je suis au Cambodge, les clés sont dans la boîte aux lettres, ta chambre, c'est la première à gauche, bienvenue». Waouh! Pareil, ça c'est un truc que je fais jamais. J'ai un peu excellent. de mal à m'incruster, à tu vois, tout ça et là je Mmh. l'ai fait. Donc c'est en fait, tout ça, ça découle je dirais que la notion qui va derrière, c'est C'est vrai. dedans. Et quand je suis arrivée dans cette maison, que je vais appeler plus tard la maison du bonheur, Mmh. j'ai découvert une femme extraordinaire. Tu en rencontres une seule fois dans ta vie, des gens comme elle. Mmh. Travail, c'était d'être, tu sais, elle faisait la transition entre les aborigènes et les écoles des grandes villes qui étaient donc des je sais plus le mot en français, boarding school, les internats. Donc Oui. déjà, pas du tout une Australienne, comme on en croise après malheureusement beaucoup, qui n'aiment pas les natifs. Mmh. Et il y avait donc des aborigènes dans la maison tout le temps, mais qui venaient, qui repartaient. Ils avaient fait une soirée, ils pouvaient pas rentrer chez eux parce qu'ils étaient un petit peu, ils avaient bien fait la fête. Bah, hop, ils venaient en plein milieu de la nuit. Le lendemain, tu avais des gens sur le canapé. Enfin, Ah mais c'était un su peu, ouais, la maison du bonheur. Et j'ai vécu pendant 1 an avec elle. Je ne suis jamais partie. waouh! Et grâce à ça, je n'ai pas eu de loyer à payer. Je participais bien sûr aux frais de la maison, aux courses, et cetera, mais ça enlève quand même un sacré poids sur les épaules. Et c'est Exact. comme ça que je me suis ouvert à faire du volontariat pour un Français qui avait une boîte en France et comme sa copine était en Australie pour les études, il l'avait suivie et il gérait sa boîte à distance et là, j'ai découvert que c'était possible. De gérer à Et distance. puis j'ai rencontré une nana, alors qui était escorte, mais ça tout de suite je le savais pas. Je savais pas qu'elle était escorte, mais au bout d'un moment, elle a fini par me le dire, à me dire: «Écoute, j'aurais besoin de tes services en marketing». Moi, je voulais plus faire de marketing. J'avais une vision du marketing qui était de manipulation, qui n'était pas bonne du tout et je OK. me suis dit: «Si je reviens dans le marketing, je le fais comme moi je le décide, le capitaine». Mmh. Tu vois? Donc j'ai dit: «OK, mais qu'est-ce que tu attends de moi?» Donc elle m'a fait le détail, je dis: «OK, bon, bah, ça me plaît, c'est du marketing au service des gens et pas Mmh mh. j'essaie de leur mettre la tête sous l'eau». Et puis en fait, grâce à cette maison du bonheur, pas de pression, ben, j'ai pu aller vers des choses où j'aurais pas pu aller parce que sinon j'aurais été obligée de travailler, s un peu avec les œillères. Fameuse escorte est devenue une cliente. Attention, je précise bien, je faisais du marketing et pas Non mais je comprends, ne t'inquiète pas. d'escorting ou quoi que ce soit. Et en fait, quand je suis partie, d'Australie, pareil, je te fais des gros pas en des gros sauts, hein, en avant, mais entre temps, j'ai vu que c'était possible. Entre-temps, j'ai monté ma boîte, en Australie pour pouvoir la Mmh. facturer. Puis ça s'est développé et puis j'ai commencé à créer mon site web et à l'époque, c'était un site web uniquement de stratégie et web design, ce qui est toujours le cas. J'ai aussi cette, agence stratégie web et web design et voilà et ça a commencé comme donc C'est le magnifique, déclic, excuse-moi, j'ai pris un peu de temps, mais le déclic, mais c'est ça, c'est qu'en fait, bah, on me propose quelque chose et je dis oui. On me dit: «Reste avec moi», je dis: «Oui». On me dit: «Va dans cette maison», je dis: «Oui». On me dit: «Je suis escorte et j'ai envie que tu fasses du marketing», alors que je veux plus faire de marketing et que je me demande bien ce que je vais pouvoir faire comme comme boulot pour une escorte et je dis: «Oui» et en fait, c'est exactement ça. Ces opportunités sont venues parce que mon cœur d'abord, je pense et ma tête étaient ouvertes à ça. magnifique, c'est super important ce que tu dis et quand on s'ouvre pour pour ça, on attire. C'est le principe de la loi d'attraction. Tout à fait. Extraordinaire et tu vois, c'était pas prévu. Tout ça n'était pas prévu. Tu voulais voyager pour te redécouvrir et ensuite revenir en France, c'est ça? Oui, complètement, je devais même partir
Mais après, ça y est, tu es à 11 ans aujourd'hui. C'est 11 ans. extraordinaire, mais c'est magnifique. En tout cas, moi, je suis inspirée par ça. Parce que moi aussi, j'aime le voyage et j'aime bien trouver un moyen de pallier les deux. Parce que j'aime aussi ce que je fais. J'aime mon travail, j'aime mon quotidien. Pas encore arrivé, heureusement, ce stade de vouloir tout lâcher. Au contraire, j'aime beaucoup ce que je fais et je m'estime heureuse de toujours avoir cette opportunité. Mais juste pour dire que c'est possible de faire ce pas, de just jump et aller à la découverte de l'inconnu parce qu'il y a des gens qui vont t'aider indirectement ou directement dans ton chemin et dans ton expérience. Et C'est puis franchement mais magnifique. et puis en plus, ce qui est important, c'est que bon, maintenant je le sais, je pouvais pas le savoir à Mmh. l'époque, mais ça fait 11 Mmh. ans. En fait, il y a vraiment de tout, partout. Je rencontre des profils parfois, je me dis: «Mais j'aurais jamais pensé que ce soit possible». J'ai Ouais, rencontré une personne, c'est une voix de yoga et de méditation. Alors, encore une fois, à l'époque, il y avait que Skype à l'époque, ça n'existe même plus Skype aujourd'hui. tout à fait. Elle vendait des petits abonnements. Je dis petit parce qu'elle démarrait tous les jours à 9 heures. Elle était voix de méditation, mais elle s'est créée son métier. Elle s'est rendue compte que sa voix était, quelque chose d'un peu, je sais pas comment dire, tu vois, qui spirituel, je saurais pas quel adjectif. En fait, je rencontre des Sensible, profils de toutes sortes et pareil, les gens qui voyagent, il y a plein de façons de voyager. Il y a ceux qui absolument. vont être à l'image qu'on a des réseaux sociaux, Bali, digital nomade, sculpter, le sport, routine de 5 heures du mat, tous ces trucs-là, ça existe des gens comme ça et ils sont très heureux. On critique beaucoup, mais ça existe. Bon, moi, c'est pas mon truc. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont vivre très local, qui vont être aussi très dans le sport. Il y a des personnes qui vont aimer, selon les continents aussi. La vie est pas la même, du tout. Absolument, tout à fait. Donc, Parfaitement d'accord. tout est possible. Et c'est magnifique ce que tu nous racontes. En tout cas, ça ouvre le champ des possibles parce qu'on est limité justement par ce chemin traditionnel. Faire tes études, tu travailles, tu achètes une maison, tu achètes une voiture, tu te maries, tu as des enfants, ta ta ta. Et le chemin professionnel traditionnel, tu fais avocat, tu fais ça. Pas que ça dans la vie. Et en fait, ce que moi je retiens de ton expérience, c'est que tu peux faire tout ça, mais à un moment, tu vas te dire, eh ben non, je décide de fermer cette fenêtre et d'ouvrir une autre qui va toucher plus mon âme et mes aspirations. C'est Et ça. c'est juste extraordinaire. En fait, j'ai envie de te poser une petite question. Vas-y. Voyagé dans combien de pays jusque-là? Si tu Eh bien, as... écoute, je vais pas compter, mais en vrai, pas beaucoup. Ok, Alors, d'accord. si je commence à faire la liste, tu vas me dire, «Tu te fiches de moi?» C'est beaucoup. Non, 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 Mais non. en fait, le problème, c'est que, est-ce qu'on considère que si tu vas dans une ou 2 villes, tu es allé dans un pays? Je vais te donner un exemple, puisqu'on parle tu es à Rabat. Je suis allée à Marrakech. Est-ce que je connais le Maroc? Merci. Pourtant, si j'étais sur une liste de pays, je mettrais le Maroc sur ma liste. Ouais, tu as parfaitement raison. C'est une Et question exactement, philosophique. donc il y a des pays que je connais extrêmement bien, même beaucoup plus que mon propre pays. Donc là, je pourrais te faire une liste, auquel cas elle est courte. Et puis il y a des pays où je suis allée, même plusieurs fois, mais Mhm. ça ne veut pas dire que je connais le pays. Et Ah, pareil, imaginons je vais tous les ans entre Casa, Marrakech et Rabat. Je fais exprès, pour être honnête, pour être proche les villes de... les plus, évidentes pour les gens. J'y vais tout le temps depuis 10 ans. Donc ça y est, je commence à connaître la culture, en plus diverse, et à chaque fois, j'y vais à peu près 1 mois. Je connais pas tout le Maroc, mais là, pourtant, je commence à connaître. Parce que j'ai rencontré les gens, parce que je connais les cultures, les coutumes, bon. Et là, tu vois, est-ce que finalement, je pourrais pas mettre le Maroc sur la liste? Donc tu vois, l'interprétation, elle t'appartient. On me pose tout le temps cette question: «Combien tu as fait de pays?» Et ben, je t'avouerai que j'ai jamais compté. Et c'est juste magnifique. Mais c'est sûr que tous les pays que tu as visités, il y a des pays qui t'ont marqué plus que d'autres, peut-être? Ou qui Oui, ont matché oui, avec ton énergie plus que d'autres? ouais. En fait, je dirais que mes pays favoris, ce sont les pays qui n'ont pas encore,
supprimer leur, j'appelle ça leur identité. En fait, Mmh. tu te rends compte que alors j'aime pas dire les pays non développés, pas du tout parce que va dans ces pays, tu vas te rendre compte qu'en fait, on a de bonnes idées à prendre de ces pays. Donc tu ne m'entendras pas dire, non développés et cetera, mais c'est des pays qui ont encore leur identité. Je m'explique par exemple, là, tu vois, je suis au Mexique, pays complètement développé, mais en fait, ils ont encore leur identité familiale. C'est-à-dire qu'à moins d'être dans, peut-être des très grosses villes ou là, comme je suis sur la côte, je vais appeler ça la Côte d'Azur, mexicaine, à moins d'être dans ces endroits-là, mais tous les pays ont ça, comme on parlait de Marrakech tout à l'heure, tu vois? À moins de ces endroits-là, les gens le soir, ils vont danser sur la place principale, les enfants jouent dans la rue ensemble. Il y a cet aspect de communautaire, familial et moi, Ça, ce sont ouais. mes pays favoris. Excellent. Parce qu'en fait, il y a moins, j'ai bien dit moins parce qu'il y a jamais pas, mais il y a moins cette notion de succès. J'ai bien dit moins, hein, attention, hein, faut toujours relativiser. Il y a moins, cette course au temps, tu sais, le fait d'être tout le temps hyper busy, de prendre de temps pour personne au point que tu arrives même plus à sourire quand tu rentres dans un magasin, il y a pas tout ça. Je fais C'est des gros magnifique. clichés, hein, attention, hein, c'est juste pour aller plus vite. Mais voilà, mes pays Oui, favoris, donc et ça va pour être aussi illustrer et exprimer en fait ta définition, parce que justement, on n'a pas, chacun voyage à sa manière et tout chacun à fait. choisit à sa manière. Et il faut être aligné pour pouvoir rester aussi longtemps dans un C'est pays. ça. Mais j'aime aussi aller dans des pays qui ont un peu perdu cette identité, qui en ont une autre. Par exemple, tu vois, j'ai découvert Montréal cet été. Et Ok. d'ailleurs, j'ai prévu d'y retourner 4 à 5 mois l'année prochaine, tellement ça m'a plu. Mmh. Eux, ils ont aussi encore leur identité, elle est juste différente. Mmh. Et tu as des festivals, tu as l'aspect culturel, tu as les musées, et ça m'anime beaucoup. Donc en fait, bah, il y a une balance, tu vois, une sorte d'équilibre à avoir. Absolument. Mais mes pays favoris, ouais, ce sont les pays où, bah, le soir, tu te poses sur la chaise avec les locaux, Pardon. vraiment là, je te fais des clichés parce que heureusement qu'ils sont pas tous dans la rue sur leurs chaises. Fait, moi, la voyageuse que je suis, je te comprends parfaitement parce que je ne sais pas si tu as visité le Cap-Vert et l'île Maurice. Non, pas encore. Ces 2 pays ont exactement ce que tu dis, et enfin, le Cap-Vert particulièrement, il m'a beaucoup impressionnée parce que moi, j'y étais pour le travail, mais quand même, en fait, le matin, je suis avec les collègues au bureau, le soir, c'est pas possible qu'on va pas aller se poser quelque part et profiter de la vie avec les moyens minimums. Exactement. Le but, c'est de profiter de la vie. Et à Maurice, j'ai retrouvé cet aspect famille. Même dans d'autres pays, mais ça reste encore sacré. Et et en fait, c'est un point en commun entre nous. J'ai pas encore franchi le pas de, ça y est, quitter le Maroc, mais on sait jamais. Tu voyages déjà, donc en fait, à partir du moment où déjà tu voyages, tu as cette ouverture d'esprit, point, Oui. quelle que soit la manière. Et puis, tu vois, alors là, je vais parler pour moi, parce que par contre, Mmh. c'est pas toujours le cas pour la population. Oui. Pour moi, je trouve que la vie est plus facile aussi. Je vais prendre un exemple tout bête. J'aime beaucoup, être autonome, avoir mon propre scooter, bon, quand c'est possible, et cetera. Donc on va Mmh prendre mh. l'exemple du scooter. Je prends mon scooter et je suis dans un pays type européen. Bon, il faut que je trouve un parking, il faut que je mette le cadenas, faut que je me dise que ça se trouve, je l'ai mal machin, faut que j'achète des gants parce que c'est obligatoire. Le casque, ça me paraît juste, par contre, même si c'est pas obligatoire de le mettre. Ouais, pour, Voilà, tu mesure de vois? Après tu as des choses en plus et cetera. Il faut tel permis, mais tel permis, attention, ça dépend du gabarit de oh là 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 c'est là là là, très compliqué. ça me saoule. Par contre, je vais dans un autre pays qui, attention, il y a des règles, c'est pas le chaos, je parle, d'accord, les gens, attention, hein, tu as pas non plus à faire n'importe quoi. Tu vas chercher ton pain, tu poses le scooter devant la boulangerie et en fait, dans ce chaos, tout est organisé. Ce qui fait qu'en fait, mais dans la tête, la charge mentale, oh Et ouais. mon Dieu! Mon Dieu. Oh Alors j'ai mon bien dit, Dieu! pour moi, la vie est plus facile. Pour les Ouais. gens, c'est pas toujours pareil parce qu'eux, ils ont pas la vie que j'ai. Donc je relativise quand même vachement. Pareil, ça te fait vachement relativiser sur, ta vie. D'aller dans des pays où la vie, je trouve, est plus simple, en tout cas, sur une identité que nous avons perdue, tu vois? Donc voilà.
C'est compliqué parce que j'ai un peu l'impression parfois d'avoir un discours très colonialiste, tu vois? Alors que, Pas du mon tout, pas du Dieu, tout. non, mais c'est compliqué d'avoir le juste ton, dans ce genre d'explication pour pas, ouais. Non, mais en fait, merci beaucoup de prendre ça en considération parce que on va pas tous comprendre la chose de la même manière. Ça dépend de notre vision et de notre vie, de nos expériences. Certains vont dire ouais, c'est super. D'autres vont trouver ça un peu bizarre et c'est OK. Les deux ont raison. On n'est pas là à vouloir changer la vie des gens, mais en fait, moi, ce que je veux à travers Shmea, à travers cette podcast, c'est de transmettre au maximum cette inspiration. Après, le choix, en fait, il est toujours personnel. Mais de dire aux gens que c'est possible, et si on voit cette expérience dans les yeux ou des yeux de quelqu'un qui a vécu ça, oh, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. On gagne beaucoup de temps et d'argent et d'énergie. Tout à fait, tout à fait. Ouais, et merci pour ta générosité dans le partage, Captain Jamie. Alors, tout ça, 11 ans, on va dire, de voyage, et aussi de la vie d'une manière générale, de ta vie. Moi, en fait, avant de parler de la lumière, de Shmira, je suis convaincue que toute vie, et dans toute vie, il y a des hauts et des bas. Mmh. J'aimerais savoir, tu peux ne pas partager l'événement, si c'est confidentiel, on respecte, mais j'aimerais savoir si tu es passé par un moment ou une expérience très difficile, lourde, une épreuve qui t'a marqué et qui t'a rendu plus forte dans les leçons tirées de cette expérience. En fait, c'est pas un moment précis, c'est quelque chose qui est plutôt récurrent. Alors récurrent moins maintenant, mais OK. c'est ce qui m'a fait partir aussi. C'est Mmh. qu'en fait, je me suis rendu compte que les c'est un peu le côté trahison des liens humains. Je vais Oh je là vais là. l'appeler comme ça. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que tu peux compter sur des gens, mais qu'en fait, dès qu'il t'arrive toi, le fait peut-être juste d'être un petit peu down ou de changer d'idée ou de faire des choix qui sont peut-être pas, attendus, voilà, pas forcément normés ou pas normés, mais attendus dans ton groupe, qu'en fait, d'un coup, on commence à te juger, on commence, tu vois, à avoir ce détachement. Alors juger, on le fait tous, tout le temps. Il y a juger et juger, hein, attention. Mais à tout de suite, tu te rends compte que d'un seul coup, les gens qui devraient être ceux qui sont à tes côtés, à te soutenir, bah, en fait, pas du et si ça ne sert pas quelque chose pour eux, le soutien, il est vachement plus amoindri. Alors quand je dis soutien quelque chose pour eux, c'est pas forcément soutenir financièrement ou, dans un projet et tout, ça peut être ne serait-ce que soutenir l'idée qu'ils ont de la vie qui tu OK. sais, je vais te dire, les amis que j'ai gardés, ce sont des gens qui sont bien dans leur pompe et qui sont bien dans leur vie. Qui, eux, ont le package dont on parlait tout à l'heure et qui en sont super fiers, qui ont voulu ça, qui sont épanouis et je suis heureuse pour eux, mais à 2000 et Magnifique. de ce fait, ils sont heureux pour moi à 2000 et quand on se parle comme des amis et non pas comme un concours de qui, oui, mais moi, ou je sais pas. Et en J'ai fait, envie de t'envoyer des cœurs, en fait, c'est ça. Sauf en que t'écoutant. je reste un être humain avec, des Oui. émotions, même si c'est vrai que j'ai quand même une sacrée carapace, de femme, forte, fonceuse, qui y va, quand on veut, on peut, tu vois? C'est un peu tout le discours du début et je l'ai ça en moi. Enfin, en vrai, moi aussi, je pleure dans mon canapé, ça m'arrive, tu vois? Un être humain, normal, c'est normal. Et je crois que c'est d'avoir découvert que si tu veux quelque chose, il faut pas compter sur les autres, mais jamais. Qui en fait est très dur à avaler et même encore au bout de 11 ans, je me prends encore des claques, assez souvent parce que, bah, tu l'oublies ça. En plus, je suis tellement baignée, on en parlait avec les pays pays favoris, je suis tout le temps baignée dans des gens avec des gens qui sont profondément gentils et accueillants et bienveillants, que dès que je me retourne un peu à cette réalité où en disant: «Il y a une limite à tout ça», ben, je me prends une claque en permanence et je crois que c'est un peu ça le truc qui est dur. En plus, le voyage, c'est beaucoup dire au revoir, c'est beaucoup
rencontrer, mais c'est beaucoup dire au revoir. Donc en fait, je crois que le plus dur pour moi, c'est ça. C'est très deep et c'est un sujet que nous nous ouvrons pas souvent. La trahison des liens et le fait de vouloir personne qui compte pour nous, on veut qu'elle soit comme nous. Cette acceptation de la différence et de garder les liens, c'est juste extraordinaire. Et aussi, je trouve que ce que tu dis est super important dans l'autre sens de si on matche pas, il vaut mieux qu'on se quitte. Ouais, Les relations humaines, ils sont super, mais à un certain moment, quand tu as cette maturité et ce niveau de conscience qu'ils vont devenir toxiques, il faut savoir dire ciao, on n'est plus aligné. Et c'est tout à fait normal. On ne naît pas pour avoir les gens toute la vie avec nous. Et moi, je exactement. vis ça souvent aussi. Oui, Je tranche et c'est l'énergie est très importante pour moi. Très, moi très aussi, importante. moi aussi. Et en plus, ce discours que je viin d'avoir, il est un peu hypocrite parce que dans le sens où je suis persuadée qu'à mon tour, j'ai sûrement eu cette position que je décris envers d'autres personnes. Mais, tu connais l'adage, je l'ai plus exactement, mais qui dit, on a des amis pour la vie, pour une saison, pour un jour, pour une heure. Pour dire Je qu'il y a connais des pas. gens qui rentrent dans ta vie pleinement, Ouais, fortement et mais ouais, pas tous pour le même, la pour la même durée. Et tu sais, moi, ce que j'ai compris dans la vie, en tout cas, ces 33 ans sur cette terre, c'est que euh, des fois, ça n'a rien à voir avec la durée. Tu peux rencontrer une personne aujourd'hui, vivre des expériences avec, et tu vas trouver du support de cette personne que tu ne vas pas recevoir de peut-être tes frères ou sœurs ou oui, des amis de longue date. oui, ouais. Ah, c'est Bah, super. on dit souvent qu'on choisit ses amis et pas sa famille, sur le principe, sur le principe. Après moi, je sais que j'ai une famille soutenante, mais on Dieu le comprend merci. pas toujours. Mais c'est bien d'avoir les deux, tu sais, c'est super d'avoir les deux. Excellent. Alors, Jenny, est-ce que... Alors moi, je t'appelle Jenny, Oui, mais oui, oui. c'est Jenny ou Jenny? Jenny. Ginny, ça dépend de où tu viens, il y en a qui m'appellent Jenny alors que c'est Ginny. Sort comme ça, naturellement. Parce que j'ai des collègues qui s'appellent Jennifer Oui, non, et c'est Ginny de Virginie. de Virginie. C'est pas le Jenny de Jennifer. Non, ouais. Excellent. On a déjà parlé de ça et j'aimerais encore juste le mettre entre parenthèses. J'ai lancé Shmira, Yorli Kandel podcast, parce que je suis convaincue, encore une fois, que pour changer dans la vie, on n'a pas toujours besoin de grandes choses ou de grandes étapes ou de franchir des échelons juste extraordinaires. Je le dis tout le temps. Super, on est alignés. Il suffit des fois d'un petit truc, d'une petite rencontre, un mot, d'une décision, d'une rencontre comme Jack Jésus Ouais, 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 ou la autre métaphore. de métaphore de euh, pour pour illuminer tout un chemin, pour prendre des routes qu'on n'a pas qu'on n'a jamais Pleurer, imaginé ouais, ou complètement, ouais. exploré et ça change notre vie complètement. Et dans l'autre enfin de l'autre côté, on fait pas très attention à ça parce qu'on a été éduqué que il y a des années d'études pour arriver à quelque chose, où il faut des expériences juste extra. On lit toujours la quantité avec l'exploit ou avec la réussite. Mmh. Mais en tout cas, dans ma vie, depuis que j'ai perdu mon père en 2014, elle était la boussole. J'ai rencontré plusieurs personnes qui ont été des little candles et des petites bougies dans ma vie et je les remercierai jamais assez. Et c'est pour ça, en fait. C'est de là que Shmira est née. Dans ta vie, Captain Jenny, quelle a été cette Shmira, cette bougie, cette petite bougie? Ça peut être une personne, une décision, ce que tu veux. Et c'est sûr que tu as beaucoup d'exemples. On aimerait bien t'écouter sur ça. Bah, ce va être des personnes, et j'en ai 3 en tête et pour moi, ce Magnifique. seront les 3 qui m'accompagneront, je pense. Alors peut-être que j'en Je rencontrerai l'accepte. d'autres d'ici là,
La première personne, c'est quand j'avais quel âge j'avais? Je devais avoir, 20 ans. J'étais à Londres, je bossais à Londres. C'était un stage, vraiment, attention, hein, Excellent. je crois que mon anglais, je sais pas pourquoi ils m'ont pris, mais c'est pas grave. Et à cette époque, encore il faut vraiment voir que internet existe pas depuis longtemps, faut vraiment visualiser. Je suis pas si vieille, pas du tout, mais j'ai connu un monde différent. Donc j'étais très dans le moule, travail, 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 travail très dur, tu auras des résultats, d'accord? J'étais comme ça. Mmh. Donc dans ce stage, je me suis donné corps et âme et je leur ai même carrément réinventé un petit process sur Excel quand j'y pense. Bref, ça me fait sourire et à la fin de ce stage, la boss m'a dit: «Hem, tu quelqu'un qui sait travailler, n'oublie jamais ça et ne laisse personne t'enlever ça, parce que c'est le seul truc dans ta vie qu'on ne pourra jamais t'enlever». Et je pense qu'elle avait compris que j'étais moi dans une situation, à la maison très, 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 très compliqué, vraiment très compliqué. C'est la pire période de ma vie. Pour le coup, on va pas en parler, c'est pas utile et C'est je pense qu'elle l'a compris. Je ne saurais pas te dire comment, mais bon, elle avait OK. quelque chose, cette femme, un peu une aura un peu particulière et elle m'a dit ça et en fait, grâce à ça, quand je suis rentrée de Londres, la semaine d'après, j'ai réussi à sortir de cette situation en 2 jours, alors que ça faisait 2 ans que j'étais empêtrée là-dedans. Oh là Donc tu te là! dis parfois, les mots ou en fait, c'est pas que ce qu'elle a dit, c'est le fait qu'elle m'a fait comprendre qu'elle voyait en moi quelque chose que je ne voyais pas et qu'on ne me faisait qui faisait que ma vie, j'arrivais pas à sortir parce que plus de confiance, parce que tu vois tout ça. Donc ça, je le retiendrai toute ma vie. Je pense que c'est d'ailleurs la première fois de ma vie où j'ai pris conscience qu'avec cette fameuse, étincelle, cette fameuse bougie, au fond du tunnel. Magnifique. Là, le nom de ton podcast fait tout son sens. C'est la première fois de ma vie où j'ai eu ça et Magnifique. la deuxième, c'est un monsieur qui s'appelle Long. Si un jour il écoute le podcast, il se reconnaîtra. Que j'ai rencontré dans le cadre du voyage. On est toujours en contact, très régulièrement. Et petite parenthèse, c'est un homme qui a quel âge il a? Il approche, des 70 ans, je pense, hein et il est en permanence en train de faire du vélo. Donc là, je crois qu'il vient de faire, il a fait la Panamérica à vélo l'année dernière. Waouh! Bref, total de que les choses sont possibles. Sagesse extraordinaire, il a une histoire de vie, assez, Magnifique. extraordinaire, incroyable, touchante et il m'a dit: «Virginie», comme ça, un peu en mode autoritaire: «Arrête d'essayer d'expliquer en 10 minutes ce que tu as mis 10 ans à comprendre». Alors là, j'ai pris une claque parce que j'aime bien toujours vouloir partager: «Mais regarde, tu vois, c'est possible», un peu comme on est en train de le faire et il m'a dit: «Non, non, non, les gens ont besoin de faire ces étapes, de faire ces erreurs». Bien sûr, puisque je les ai faites aussi. Parfois, tu as envie de créer ce raccourci chez les autres. Il m'a dit: «Non, arrête d'expliquer en 10 minutes, de vouloir expliquer en 10 minutes ce que tu as mis 10 ans à comprendre». Et ça, c'est quelque chose que j'essaye, mais je suis pas parfaite. J'essaye au maximum de suivre et la troisième personne, on l'a compris, c'est, la maison du bonheur. Bah oui, c'est clair, c'est des expériences et des personnes qui ont changé ta vie, comme on dit en anglais, without expectations. C'était pas préparé, mais c'est top! Mais ce que je Merci retiens, pour, c'est que j'étais dans l'écoute. Ça se trouve, il y a d'autres personnes sur mon chemin qui auraient pu avoir ce même rapport, ce même moment, mais peut-être que j'étais pas à l'écoute à ce moment-là. ouais, à l'écoute ou tu n'étais pas préparé pour recevoir ça à ce moment. Peut-être que si tu l'avais reçu, tu ne l'aurais pas utilisé de la bonne manière pour avancer dans ton Exactement. super. Alors grand merci à Jack, grand Ouais, merci à la dame, à ton Élisabeth, Élisabeth et à la troisième personne qui s'appelle? à longue. Longue. Quand le podcast sera, diffusé, on va chercher ces personnes, on va partager avec eux les liens. J'espère qu'ils sont toujours là pour parce que ça fait toujours plaisir de recevoir des feedbacks et de savoir que à travers ces petits gestes, on illumine la vie des gens. On les aide à se dépasser et ils avancent grâce à des choses que nous, on a fait avec toute spontanéité. Ça, c'est top, c'est excellent. C'est ce que j'aime dans la vie.
et continue à partager parce que tu sais, il y a aussi l'aspect du mentoring Oui, qui n'ont pas les moyens de vivre toutes ces étapes, tu vois. bien sûr. Après, c'est un dosage, bien Non, évidemment. non, je comprends. Super. Alors, ma très chère Captain Jenny, si je te demande de revenir un peu en arrière à tes années universitaires et ton début de vie professionnelle, quel conseil donnerais-tu à cette version de toi et par la même occasion aux personnes et aux jeunes qui sont dans cette situation aujourd'hui? C'est une super question. Jamais. On m'a jamais posé de cette manière. Eh beh, écoute, qu'est-ce que je donnerais comme conseil à cette personne? Je lui dirais de pas prendre les choses trop au sérieux, pas autant que j'ai pu, me tracasser les boyaux à avoir, des appréhensions, des nuits blancs, parce qu'il fallait, carrière, carrière, que ça marche, tu comprends? Mmh. Je crois que je dirais, prends les choses un tout petit peu plus relax. Ouais, je crois que ce serait ça le conseil. Relax, détends-toi. Les choses ont pas besoin de se passer, demain, tu vois? Si c'est après-demain, ça va aussi en fait et ça se passera quand même. Ouais, exact. Magnifique, c'est un très, très bon conseil. En fait, pour clôturer, un jour, tu décides et je te prie de le faire, s'il te plaît. Tu décides d'écrire un livre ou tes mémoires. Quel nom, tu vas peut-être donner à ce livre? Alors, tu m'as posé la question, avant le podcast et je t'avais mis une réponse et j'y ai réfléchi parce que je me suis dit: «Je peux pas dire cette réponse dans le podcast, c'est pas possible». Je trouvais ça un peu déplacé. Donc j'ai beaucoup réfléchi et j'ai trouvé qu'en fait, c'est vraiment une histoire d'effet papillon. Effet papillon. Ouais, en fait, ma vie, je trouve, se résume à l'histoire de l'effet papillon. Un battement d'ailes qui crée un tsunami ou un ouragan, à l'autre bout du monde. En fait, Magnifique. c'est d'une chose va en découler une autre et là tu dis: «Ah bon? Mince, mais comment c'est possible?» Et en fait, cette chose-là va faire découler autre chose et en fait, petit à petit, sans forcément que j'ai le contrôle total là-dessus, en fait, c'est ça, hein, le fait de prendre les choses moins au sérieux, d'avoir moins de prise de contrôle est pas obligatoire. Ouais, magnifique. Tu lisant ton le titre que tu as donné, Ouais, en fait et en le liant à l'aspect marketing dont tu as parlé tout à l'heure, je me suis dit que le coût de marketing de ça, il va être super différent de l'autre, mais tu as tout résumé, dans tes en propos. fait, ce sera peut-être le titre qu'on ne dira pas là, il y aura du suspense et un jour je sors ce On va pas bouquin, le vous dire. serez obligés d'aller voir, ce sera peut-être le titre du premier chapitre, tu Ben vois? oui, Pour de l'effet expliquer. papier. Mais là, je me suis dit: «Non, je peux pas», en fait, sorti de son contexte, c'est limite, impoli. En fait, peut-être. En tout cas, l'idée est là et tu vas peut-être l'exploiter ou l'explorer au bon moment. En fait, Jenny, si tu me permets de te poser une question Bien sûr, un peu personnelle, si tu peux ne pas me répondre, mais en t'inquiète pas. fait, de par mon travail avec les femmes, j'ai envie de poser cette question. Et je l'ai vraiment, me vient à l'esprit tout de suite. Beaucoup de femmes vont voir un frein majeur en faisant une vie nomade, voyage, etc. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? Le fait d'être une femme? Ouais. Femmes qui voyagent tout le temps et qui, bon, il y a toujours, l'éducation, excuse-moi juste de mettre les choses dans un contexte. L'éducation qu'on reçoit, soit, dans les pays du sud ou du nord ou de l'est ou de l'ouest ou peu importe, il y a toujours cet aspect, bon, il y a toujours les filles qui sont super méga protégées dans certains cas et aussi il y a l'aspect sécurité, il y a l'aspect mariage, enfant, chemin normal de la vie et moi, j'aimerais bien avoir juste ton idée par rapport à ça. Si tu veux. En fait, Bien c'est sûr, très grand plaisir, merci. bien au contraire. Alors déjà, je veux juste préciser une chose. J'ai rencontré plein de femmes qui Mmh. sont en couple, en famille, avec des enfants et qui sont nomades depuis des années également. Donc, si la volonté de cette femme est de construire une famille, ce n'est pas antinomique. C'est pas le mot antinomique, c'est pas, impossible. C'est pas impossible. Perso, je ne veux pas avoir d'enfants,
Donc j'avoue que OK. c'est plus facile. Mais ça, c'est personnel. Encore une fois, j'ai des amis qui sont nomades, qui ont même des animaux. Voilà. En fait, tout est une question d'adaptation. Mmh. Donc ça, c'est la 1re chose que je voulais vraiment clarifier. Nomade veut dire, je fais des sacrifices totalement sur ça. Alors c'est vrai que commencer nomade et se dire qu'on va rencontrer l'homme de sa vie, la femme de sa vie en voyage, c'est pas toujours aussi facile, mais encore je pense que c'est même Tout est possible. justement pour quelqu'un qui est sédentaire, si le soir après le boulot, il rentre chez lui, qu'il sort jamais, bah, il va avoir des difficultés de la même manière. Donc en fait, Absolument. encore une fois, s'en donner les moyens, à la hauteur de ce qu'on peut donner. Mmh. Je pense que là, pour le coup, nomade ou pas, c'est la même chose. Sécurité en tant que femme. Mmh. Bah, en fait, j'ai envie de dire, quand tu es chez toi, sédentaire, tu fais attention. Tu connais les règles. Tu sais que malheureusement, il y a certaines tenues que tu vas faire plus attention si tu les portes. Je viens de dire un truc horrible, mais malheureusement, c'est la réalité. Oui, oui, Tu sais que si tu es telle heure à tel endroit, et ben, et cetera. Tu sais. Et ben, en fait, c'est exactement la même chose en voyage, sauf que c'est au point de vue culture. Si je vais dans ce pays-là, est-ce que je suis bête et je suis en ignorance de comment ça se passe? Auquel cas, bah oui, je risque gros. Ou alors est-ce que, bah, je m'adapte et en fait, c'est tout l'objet de voyager. Vivre une expérience qui n'est pas celle que j'ai à la maison. Enfin, moi j'appelle plus ça maison, mais sur le principe. Donc en fait, quand je suis dans des pays où la place de la femme est différente, on va l'appeler comme Mmh. ça, parce qu'elle est pas forcément mauvaise, elle est différente. Je parle pas des pays où elle est mauvaise. Là, j'avoue que j'ai pas trop envie d'y aller. Mais où la place de la OK. femme est différente, bah, en fait, je m'adapte et tu sais quoi? Bah, le fait de s'adapter, mais mon expérience est extraordinaire. Mmh. Parce que je ne suis pas une personne qui vient en imposant ses idées, je suis une personne qui vient en voulant découvrir les idées où je suis. Et en fait, tu découvres, encore une fois, je parle bien des pays où la place de la femme est différente et non pas mauvaise, hein. Et ben, en fait, tu découvres une autre façon de faire et une autre façon de faire ne veut pas dire mauvais. Nouveau et différent n'est pas forcément mauvais. Et je dirais une dernière chose, il y a pas mal de pays où là, c'est le machisme. Là, on parle encore d'autre chose. Mais moi, j'adore! On me porte ma valise parce que, oh pauvre faible qui a du mal à porter sa valise, mais pas de problème, porte-la, ce soir j'aurai pas mal au dos. Peut-être, à un moment, je suis une pauvre petite femme chétive, toute malheureuse, mais bien sûr, pas de problème. Ouais, je suis vulnérable aussi, je Alors peux ça pas être m'arrive pas tant que strong tout ça, le temps. c'est plus Ouais. pour la blague, là, ça m'arrive pas tant que ça. Mais en réalité, je crois que c'est ne pas être bête, mais en vrai, c'est pas le nomadisme qui crée ça, c'est même en sédentaire, on a les mêmes choses et puis s'adapter. Donc oui, parfois, je dois avouer que je mens. Par exemple, souvent quand je suis en Malaisie, si je prends le taxi, systématiquement, on me dit: «Mais tu voyages seule?» J'ai pas de bague, donc tu es mariée? Donc parfois, ça peut m'arriver, si je sens que la personne, elle est pas en mode question, mais en mode jugement, bah, je vais lui mentir. Je vais lui dire: «Oui, c'est que je suis mariée, que ma bague, elle est, chez le bijoutier, qu'elle est» tu vois? Que mon mari travaille. Bah oui, moi, c'est Mmh. normal que je travaille pas, le mari travaille. Parfois, ça m'arrive. Franchement, ça doit m'arriver de mentir, 1 fois dans l'année. Pas grave. C'est pas si Pour et te en fait, le monde est pas si heureux. Alors, Mmh. c'est dire de encore une fois, si tu es pas bête. Tu vois, je suis allée en Inde dans des endroits où c'est soi-disant les plus traditionnels, enfin, c'est pas soi-disant, c'est les plus Il est plus traditionnels, où la pratique. place de la femme, on l'oublie. Quand je te dis qu'il ne m'est rien arrivé, il ne m'est rien arrivé du tout. Il me serait rien arrivé. Mais, coucher du soleil, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Mmh. Tu Je ne me respectes suis pas tes habillée en short et en crop top et en débardeur. Bref, je me suis adaptée. Il ne m'est rien arrivé. Et s'il m'était arrivé quelque chose, ça aurait tout simplement été la mauvaise rencontre que j'aurais pu faire dans n'importe quel pays. absolument. Même dans ton propre pays, hein, Et même dans mon propre pays. clairement. Super, c'est extraordinaire ce que tu dis et honnêtement, ça donne envie d'explorer et en fait, je dis à toutes les femmes de cet épisode, c'est par un premier voyage solo. Alors, Oui. découvrez cette sensation et ensuite on va voir ce qui va venir après. Et un voyage solo, ça veut pas forcément dire à l'autre bout du monde. Non, pas du tout. Tu es à Rabat, tu vas passer un week-end ou une semaine toute seule à Casa, c'est un voyage solo. Oui, ouais, absolument et sors de la zone de confort, de ta propre ville et cetera et va à la découverte de toi-même dans des situations
C'est ça. Ne serait-ce que d'aller au resto, manger toute seule. Moi, j'adore ça. Je vois beaucoup de vidéos en mode: «Oh là là, mon Dieu, j'y vais pour la première fois». Je dis: «Oui, bravo, bravo!» Extraordinaire. Merci beaucoup, Captain Ginny, pour Bah, cet avec épisode plaisir, merci pour extraordinaire, l'invitation. tes partages, pour ta bonne humeur, tes motivations et pour les vibes que tu partages. Je suis profondément reconnaissante pour ça et j'espère te rencontrer en face to face dans un de ces pays que tu Oui, visiteras, bah, avec plaisir, franchement. Inch'Allah. Et si tu viens au Maroc, moi je ne peux pas te localiser, donc mais moi je suis au Maroc pour le moment. Si tu viens au Maroc, n'hésite pas à me le dire et moi je vais te suivre, en tout cas dans ton aventure. Et je te remercie encore une fois pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, Fatima. Merci, à très bientôt. À bientôt. Une seule lumière peut en allumer 1000 autres. Et peut-être que celle-ci en fera partie. Merci à notre Chmia de cet épisode pour ce moment partagé, pour tes mots et pour cette étincelle que tu as allumée aujourd'hui. Et vous, chers fidèles de Chmia, si cette histoire vous a touché, pensez à la partager parce qu'on ne sait jamais qui a besoin d'une petite lueur d'espoir aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle étincelle.